Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe, Hello Yann, comment tu vas? très bien et toi? Ça va. Mais trop boulot dodo. Écoute, Toujours? on continue comme ça? Eh bien oui. Aujourd'hui, j'ai un sujet pour toi. Pour moi? Oui. En particulier? Oui. Ok, Un dis-moi. sujet où ton expérience personnelle est d'une grande valeur. En fait. Ah, Pour quelle raison? On va parler de parentalité. On va parler de Ouais. parents en fait. Ouais, De femmes qui reviennent au boulot oui, après un congé mat. oui, Parce que en discutant avec des amis, des collègues, j'ai pu me rendre compte que là, il y avait un véritable sujet, qu'il y a des enjeux, il y a des défis très différents à relever par les femmes et dont on va dire, les autres collaborateurs, des hommes comme moi par exemple, ne sont pas nécessairement conscients. oui. Voilà. C'est pour cela que je veux aborder ce sujet-là aujourd'hui, parce que toi, tu es une maman et tout, donc tu as vécu ce retour-là à plusieurs reprises. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je te pose ces questions, que je dis c'est un sujet pour toi. Écoute, comment te dire? C'est vrai que concilier la vie de parents et la vie professionnelle, c'est un combat de tous les instants, on va dire. Parce que dans un premier temps, il faut gérer la maternité. Donc être psychologiquement soi-même dans un autre paradigme, c'est-à-dire que on devient parent. Donc on a la sphère parentale qui prend des fois le pli sur la sphère professionnelle. Il faut savoir jongler avec les deux. Donc la reprise, je dirais qu'elle n'est pas évidente pour les mamans qui reviennent au travail. Pourquoi? Parce que tu as l'aspect psychologique qui est assez important. Tu dois à la fois gérer la rupture avec ton enfant, parce que c'est vraiment une rupture. Je prends l'exemple d'un premier enfant. Généralement, tu as un congé maternité qui est de 3 mois à peine. Et le fait de reprendre le travail, c'est comme une rupture en fait avec ton enfant, parce que tu es avec lui pendant tout le long, pendant ces 3 mois. Et moi, pour ma part, j'ai ressenti une certaine culpabilité également. Culpabilité? Oui, parce que comme un abandon, parce que... Ah d'accord, tu avais l'impression que tu abandonnais ton enfant? Oui, vraiment, parce que tu le laisses généralement soit à la crèche ou avec la nourrice, qui peut être super, mais qui n'est pas la maman. Et tu pars au travail, mais tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce que tu dois t'occuper de cet enfant. Donc, il faut également... il y a d'autres paramètres à prendre en compte, notamment financiers. Voilà, donc c'est vrai que c'est très dur pour les parents. Et j'ai l'impression qu'on ne se rend pas forcément compte quand on reprend le travail. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on était peut-être en vacances ou bien qu'on revient après une coupure, mais c'est très dur. Et généralement, on est très sensible en fait. On a une hypersensibilité qui est très développée pendant cette période, ce qui fait qu'en entreprise, c'est pas facile. Parce qu'il faut à la fois montrer qu'on est toujours compétent, qu'on est toujours présent, qu'on vient pour récupérer sa place, mais en même temps, on est très fragile. Et c'est là où c'est pas évident à gérer. Il y a une dualité entre force et fragilité. Exactement. Et culpabilité aussi. Et culpabilité aussi. Okay. D'accord, c'est intéressant tout ce que tu me dis. Et il y a un mot que tu as prononcé qui m'interpelle. Parce que tu as dit récupérer sa place en entreprise. On récupère sa place? Parce que dans mon esprit, à moi, la place, l'entreprise est censée la garder. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, tu viens, tu retournes à ta place, tu prends connaissance de ce qui s'est passé et tu continues. Pour moi, tu ne viens pas pour regagner ta place. Tu l'as déjà gagnée. Mais en attendant, il y a quelqu'un qui t'a remplacé, oui ou non? Mais c'est juste un remplaçant. Généralement, oui. Mais c'est vrai qu'on s'habitue aussi. Là, on parle du principe qu'on est là pendant un congé maternité. Mais quand je prends le cas des parents, par exemple, qui font un congé parental, donc qui prennent par exemple 1 an, 2 ans, 3 ans,
Ouais. Mais là, tu es bien remplacé. Oui, bon, c'est un peu plus long, j'avoue. Voilà. Donc, quand tu reviens au sein de l'entreprise, il faut que tu déjà montres que tu es toujours en capacité de bien travailler, Ouais. que tu n'as pas perdu tes repères. Mhm. Et qu'il faut que tu rentres dans le moule directement. Et cette phase-là de transition, des fois, elle n'est pas facile à gérer. Parce que tes collaborateurs ont continué, ont avancé sur les projets. Et toi, il faut que tu te remettes à niveau. Il y a une perte de confiance en soi aussi. Parce que pendant 3 ans, tu n'as pas travaillé. Il faut que tu reviennes. Il faut que tout se connecte. Et c'est pas évident. D'accord. Et comment est-ce que les collaborateurs, les collègues, comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour justement ne pas mettre mal à l'aise ou rendre encore plus difficile le retour ouais. de la personne? Encore une fois, en entreprise, mais l'entreprise est composée que d'humains en fait. Mhm. Donc avec des sentiments. Mhm. Donc l'objectif, ce serait d'évaluer l'état d'esprit de la personne. Donc ça passe par quoi? Ça peut passer par un premier rendez-vous auprès de la RH, par exemple, pour échanger avec elle et favoriser ce retour-là à l'emploi. D'accord, donc tu dirais qu'un des éléments qui pourrait être intéressant, c'est de mettre en place des parcours spécifiques pour les personnes qui reviennent. Dans un premier temps, évaluer l'état psychologique de ces personnes-là et voir s'il y a des procédures, des choses en particulier à mettre en place pour les accompagner. Pour les accompagner au mieux. C'est pas déjà fait ça n'existe pas déjà dans les entreprises? Ça dépend des entreprises. Je ne dirais pas que toutes les entreprises sont matures à ce niveau-là, mais certaines entreprises le sont et d'autres non. Par exemple, dans certaines entreprises, quand tu reviens de ton congé maternité, pour moi, la première des choses à faire, c'est de faire une visite médicale déjà, de prise de poste. Ça, dans les faits, c'est formalisé, mais concrètement, c'est pas toujours fait. D'accord. C'est pas toujours réalisé. D'accord. Donc là, typiquement, on a déjà une carence liée à ce parcours-là qu'on doit démarrer. D'accord. Et maintenant, au niveau de l'équipe avec laquelle cette personne-là travaille, comment est-ce qu'ils peuvent accompagner aussi leurs collègues? Au niveau des sujets qui sont apparus pendant son absence, au niveau des projets qui avaient déjà commencé, sur lesquels ils ont avancé, est-ce qu'il faut juste qu'on laisse cette personne-là arriver, tout découvrir, ou est-ce qu'il faut faire des points où on explique un peu à la personne tout ce qui s'est passé? Voilà, parce que bon, je me dis, même pour un congé de maternité classique, 3 à 6 mois de mail, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est difficile, c'est compliqué à lire. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que tu aurais apprécié, toi, qu'on ait mis en place pour t'accompagner à ce niveau-là? Ou qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour t'accompagner et qui a été intéressant et utile? Mais généralement, il n'y a pas... Enfin, moi, en tout cas, de mon expérience, il n'y a pas eu grand-chose qui a été mis en place. Je suis arrivée, j'ai repris mon poste. On a fait une passation, tout simplement. Mais en soi, moi, c'est vrai que dans un monde idéal, l'idée, ce serait d'avoir une personne qui m'est dédiée, tout simplement pour me remettre dans le bain. Un peu comme une personne qui intègre la société, finalement. Qui arrive nouvellement. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc, ce serait vraiment d'avoir ce regard-là... d'écoute, de bienveillance pour faire en sorte que je puisse m'adapter rapidement à la prise de poste. D'accord. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de se dire que la personne ne va pas être performante tout de suite. Donc, il faudrait ajuster ses objectifs. Se dire qu'en tant qu'entreprise ou en tout cas en tant que RH ou manager, c'est dire que de prendre en compte la fatigue qui serait liée en fait à sa parentalité. D'accord. Donc, jauger un petit peu la demande en termes de performance, se dire qu'il y a une période entre 3 et 6 mois qui va être difficile. Une période de réadaptation. Et il faut réadapter justement le poste de travail qui serait lié à ces parentalités-là. Pas se dire que elle est revenue au boulot, donc elle est opérationnelle. Non, en fait, il y a ces personnes-là en tant que parents, peut-être qu'elle fait des nuits blanches, qu'elle ne dort pas, mais qu'il faut qu'elle se réveille pour aller au boulot. Et cet aspect-là, on ne le voit pas en entreprise. Et en tant que parent, on fait souvent bonne figure parce qu'on ne veut pas montrer cette faiblesse-là. Est-ce que ça, déjà, c'est pas une erreur de toujours vouloir paraître fort? Eh oui. Alors que non, justement. Des fois, ça ne va pas et il faut pouvoir on le n'est dire. pas fort. Il faut pouvoir le dire. Exactement, ouais. Après, ça dépend des tempéraments. Mais c'est vrai que le dire... c'est important parce que justement l'entreprise il y a des actions, des leviers à mettre en place pour favoriser et accompagner en tout cas les personnes. Ça peut être par le biais de la médecine du travail, tout simplement pour adapter le temps de travail. Okay. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de parents aussi qui se mettent en temps partiel.
Ok, très bien. Bah, du coup, pour conclure, pour résumer tout ça. Pour résumer tout ça, je dirais que le retour à l'emploi n'est pas simple pour les parents. Et en tant que collaborateur, entreprise, il faudrait qu'on arrive à détecter quand il y a des failles et quand ça ne va pas. Parce que généralement, on ne va pas le montrer. Mais il y a des signaux, des aspects comportementaux qui font qu'on arrive à détecter aussi quand ça ne va pas. Et du coup, il faut aussi être en capacité d'aménager le Ce retour, serait la l'idéal, reprise de ça, poste pour permettre à ces parents-là d'opérer une bonne transition Ouais. et pouvoir avoir un bon équilibre entre les responsabilités de parents et les responsabilités professionnelles. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes curieux d'avoir vos avis sur la question. Pour ceux parmi vous qui sont déjà parents, quelles ont été vos difficultés à votre retour en poste? Quelles sont vos craintes pour ceux qui vont être parents ou qui envisagent de devenir parents? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place pour vous? Qu'est-ce qui a été mis en place pour vous qui êtes déjà parents? Nous sommes curieux d'avoir vos avis, vos expériences sur ces différents éléments. Encore merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt.